9h06, c'est Direct Marché et l'ouverture de la Bourse de Paris. Le CAC 40 prend 0,40% à 5495,79 points. Et nous retrouvons en duplex Benoît Rousseau, trader pour compte propre et fondateur du blog en ligne. Bonjour Benoît. Bonjour Anna. Alors le CAC 40 est sans réelle direction, même si on fait des petits bonds de 0,4% depuis le début de la semaine. Est-ce que c'est parti pour continuer ou est-ce qu'on va avoir plutôt un marché attentiste avant la Fed et la BCE cette semaine ? Oui, c'est exactement la question que tout le monde se pose. Alors, on a vraiment deux types de marchés. On a le marché européen qui monte, effectivement, exactement comme vous le dites, par petits bonds un petit peu incertains. Et puis, on a les marchés américains qui, eux, montent de manière beaucoup plus régulière. Je pense notamment au Dow Jones qui se rapproche des 25 400 points, qui a explosé le plus haut du mois dernier, alors que le CAC 40 est encore 100 points en dessous de son plus haut du mois dernier. Et on a à peu près la même chose sur le PAC. Donc on a vraiment des indices européens qui montent doucement, un petit peu craintifs. On a des indices américains qui, eux, sont beaucoup plus dopés et montent plutôt en ligne droite. Et la grande question, c'est parce qu'on a vraiment une très grosse semaine. On a dans les 72 prochaines heures, mercredi, jeudi et vendredi, les décisions des banques centrales américaines, européennes et japonaises. Donc c'est vraiment ça qui va donner le pouls. Aujourd'hui, par exemple, sur cette journée, on a l'indice ZOO allemand qui va pouvoir nous donner quelques indications, qui va créer un petit peu de volatilité. On va voir si les chefs d'entreprise allemands ont bien encaissé les déclarations de Trump qui voudrait augmenter les taxes sur les grosses voitures européennes. Donc on pense tout de suite aux voitures allemandes. Donc on risque d'avoir un indice ZOO un petit peu en baisse et on va voir l'impact que ça aura sur les indices européens. Mais en tout cas, c'est vraiment la semaine de toutes les volatilités possibles, en tout cas de tous les dangers, parce qu'on a les trois plus grosses banques centrales mondiales qui, une par une, vont nous donner ces prédictions pour les prochains mois et ces résultats, notamment sur les taux. Donc bon, on s'attend à une montée des taux, surtout aux États-Unis, parce qu'on a une inflation qui a augmenté. On est passé au-dessus de 2,2 aux États-Unis au mois de mai, donc ça donne des arguments pour une augmentation des taux aux États-Unis et vraiment voir ce que cela va donner. Se positionner maintenant, c'est quand même, si on n'est pas positionné, si on se positionne dans une optique de swing trading, ça me paraît quand même extrêmement casino, extrêmement risqué, parce que on a vraiment ces trois grosses journées qui arrivent. Et puis pour reprendre position, revoir à nouveau un sens plus net sur la tendance, on peut peut-être attendre lundi et puis faire des petites opérations de trading un peu opportunistes en ce moment si on va taper des supports ou des résistances fortes, mais vraiment avoir cet ordre d'idée qu'on a l'Europe qui monte en fait tirée par les États-Unis, mais on est encore je regarde actuellement sur le CAC 40, on est encore 116 points au-dessus du plus haut mensuel, alors que le Dow Jones est 400 points quasiment au-dessus de son plus haut mensuel précédent. Donc ça nous montre bien qu'il y a une différence de dynamique très forte actuellement. Merci Benoît Rousseau. Prudence donc sur les marchés, fondateur du blog en ligne et trader pour compte propre.